Pour paramétrer le canal général, il suffit de se rendre dans l'interface de l'équipe classe et d'appuyer sur les 3 points vis-à-vis le canal général, puis sur Gérer le canal. Pour éviter un trop grand flux de publications sur le canal général, sélectionnez Seuls les propriétaires peuvent publier des messages. Autrement dit, seuls les enseignants pourront démarrer une nouvelle conversation, faire une annonce ou encore démarrer une nouvelle réunion dans le canal général. Pour ajouter un canal standard, rendez-vous dans l'interface de votre équipe classe, appuyez sur les 3 points vis-à-vis le nom de votre équipe, puis Ajoutez un canal. Inscrivez le nom du canal à ajouter, sous confidentialité sélectionnez Standard, puis cochez Afficher automatiquement ce canal dans la liste des canaux de tous les membres. Finalement, appuyez sur Ajouter. Pour paramétrer un canal standard, appuyez sur les 3 points vis-à-vis le canal, puis sur Gérer le canal. Pour encore une fois éviter un trop grand flux de publications sur le canal, activez la modération par les propriétaires. Ensuite, autorisez ou non les élèves à répondre aux messages du canal. Si vous envisagez de publier votre rencontre dans un canal standard et que vous avez activé la modération, il sera impossible pour les élèves de clavarder durant une réunion virtuelle. Notez qu'il est possible de désactiver la modération pour permettre aux élèves de clavarder durant une réunion virtuelle. Pour créer une réunion virtuelle, rendez-vous dans l'interface d'un canal dans lequel vous souhaitez publier votre rencontre virtuelle. Ensuite, appuyez sur l'onglet Réunion en haut, puis sur Planifier une réunion. Ajoutez un titre à votre rencontre, sélectionnez une plage horaire qui correspond à votre premier cours à distance. Finalement, appuyez sur Envoyer. Notez qu'en suivant ces étapes, vous utiliserez toujours le même lien pour l'ensemble de vos réunions virtuelles avec le même groupe. Pour paramétrer une réunion virtuelle, sélectionnez votre rencontre et appuyez sur les 3 points, puis sur Détails de la réunion. Ensuite, appuyez sur Options de la réunion. Une fois dans l'interface des options de la réunion, à qui peut éviter la salle d'attente, sélectionnez Moi uniquement. Cette option empêchera les élèves de rejoindre votre réunion virtuelle à tout moment. Les élèves seront placés individuellement dans une salle d'attente. Vous devrez les autoriser à rejoindre la réunion de façon individuelle ou massivement. À qui peut présenter, sélectionnez Moi uniquement. Cette option empêchera non seulement les élèves de fermer les micros des participants, mais également de présenter du contenu à l'écran. À autoriser les participants à activer le son, sélectionnez Non. Cette option empêchera les élèves d'utiliser leur micro. Vous pourrez leur céder la parole pendant la réunion virtuelle. Finalement, appuyez sur Enregistrer. Notez qu'il est possible de modifier les paramètres pendant le déroulement d'une réunion virtuelle en appuyant sur l'onglet Participants, puis sur les 3 points et finalement sur Gérer les autorisations. Pour partager le lien d'une rencontre virtuelle et créer une annonce, sélectionnez votre rencontre et appuyez sur les 3 points, puis sur Détails de la réunion. Sélectionnez et copiez Rejoindre la réunion Teams à l'aide des touches CTRL et C. Appuyez sur Fermer. Une fois dans l'interface de votre équipe classe, sélectionnez un canal, puis appuyez sur le bouton Nouvelle conversation. Appuyez sur Format, ensuite sur Annonce. Ajoutez un titre. Vous pouvez également personnaliser votre annonce à l'aide d'un arrière-plan. Appuyez sur l'illustration et choisissez une image. Finalement, appuyez sur Terminer. Ajoutez un sous-titre à votre annonce, collez l'hyperlien Rejoindre la réunion Microsoft Teams à l'aide des touches CTRL et V. Finalement, appuyez sur Envoyer. Une fois dans l'interface de votre équipe classe, il vous suffit d'appuyer sur Rejoindre la réunion Microsoft Teams pour rejoindre votre rencontre virtuelle et d'appuyer sur Se joindre maintenant. Notez que les élèves pourront utiliser également ce raccourci pour rejoindre plus facilement votre cours à distance.
Pour partager votre écran, appuyez sur Partager du contenu. Cochez Inclure le son de l'ordinateur si vous souhaitez partager du son aux participants. Par exemple, si vous souhaitez leur partager une vidéo, il serait important de cocher cette option. Ensuite, sélectionnez l'écran 1. Lors du partage de contenu, les participants verront le contenu partagé à l'intérieur de l'encadré rouge. Vous pourrez basculer d'une fenêtre à l'autre sans devoir fermer et partager de nouveau le contenu que vous souhaitez partager aux participants. Si vous avez activé la salle d'attente, vous devrez autoriser les élèves à rejoindre votre rencontre. Lors d'une réunion virtuelle, appuyez sur l'onglet « Participants ». Sous l'onglet « Dans la salle d'attente », vous pourrez autoriser ou non l'entrée des élèves de façon individuelle ou encore massivement. Si un élève souhaite prendre la parole, il doit lever la main. Vous pourrez permettre à cet élève d'activer son micro en appuyant sur les 3 points, puis sur « Permettre d'activer le son ». Une fois son micro activé, l'élève pourra prendre la parole. Par la suite, vous pourrez fermer individuellement le micro de l'élève en appuyant sur « Ne pas permettre à l'élève d'activer le son ». Pour télécharger la liste des participants, vous devez attendre que votre rencontre soit terminée. Notez que c'est important de ne pas quitter la rencontre. Cette démarche doit être réalisée avant de terminer la rencontre. Appuyez sur l'onglet « Participants », puis sur les 3 points. Et finalement, appuyez sur « Télécharger la liste des participants ». Pour retrouver votre fichier, appuyez sur l'onglet « Fichier », puis sur « Téléchargement ». Appuyez sur « Ouvrez le dossier de téléchargement » ou encore « Ouvrez le dernier fichier ». Une fois que le fichier est ouvert, vous aurez accès à la liste des participants ainsi qu'au moment qu'ils ont joint ou quitté la rencontre. Pour enregistrer votre réunion virtuelle, appuyez sur les 3 points, puis sur « Démarrer l'enregistrement ». Une fois que vous souhaitez mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur les 3 points, puis sur « Arrêter l'enregistrement ». Finalement, appuyez sur « Arrêter l'enregistrement ». L'enregistrement sera en cours de sauvegarde et vous trouverez le lien directement dans la conversation de la réunion. Pour partager l'enregistrement de la réunion virtuelle, appuyez sur l'onglet « Conversation », puis sur les 3 points vis-à-vis l'enregistrement que vous souhaitez partager. Finalement, appuyez sur « Obtenir le lien ». Vous pourrez ainsi partager le lien aux élèves de votre équipe classe en faisant une annonce ou encore en envoyant un courriel aux élèves. Une fois que votre cours à distance est terminé, appuyez sur « Mettre fin à la réunion », puis sur « Terminer ». La réunion prendra fin et les élèves seront expulsés automatiquement de la rencontre.